Allez, vous voyez, col de la Forclaz, c'est le prochain point de passage, kilomètre 24. Et bien voilà Thibaut Barognon qui arrive avec Rui Ueda, regardez au fond de l'écran. Et c'est lui qui a pris le lead, là, ça y est. Ouais, Thibaut, il est bien. Il a confiance en lui avec un 2,37 à Sierzinal récemment. Ouais, Il a une vitesse de base exceptionnelle, donc il va mettre encore, comme on dit dans le jargon, une mine derrière. Il va essayer d'accélérer encore et de fatiguer le japonais, je pense. Ouais, et derrière, il y a Laurent qui nous dit solide Thibaut, n'hésitez pas à continuer à commenter parce que là, on est quasiment à mi-parcours et Thibaut Barognon. Voilà, regardez, hein, à l'écran, ça se vérifie. Il remet une couche, il réaccélère. Coureur très rapide, hein, Thibaut est très très fort sur les formats un peu kilomètre vertical. On l'a vu gagner à Montreux, kilomètre vertical récemment, avant Sierzinal dans sa préparation. Et puis une mentalité généreux, sympa, très ouvert sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui partage sa passion. Il ne faut pas oublier, c'est la génération qui a été formée par Salomon, par Jean-Michel Fort-Vincent. Hein. C'est les jeunes qui ont été trouvés, qui ont été formés et qui continuent et qui percent. Il n'y a pas tout le temps, c'est pas tout le temps le cas chez les jeunes et lui, il continue. Vraiment du monde rentré dans le top de ce marathon du Mont Blanc. Alors Marc Lohenstein qui passe, on voit une foulée. Il n'est pas très loin. Hein. Non, il est pas très loin. À peu près. Même pas. Une 30, je pense. Ouais, Oui, une 30, ouais. On sait que c'est quelqu'un qui est à l'aise sur les descentes, sur du technique. Là, il y a encore une grosse descente et puis là, une montée qui va faire mal. Là, on voit que ça allonge. Ça, c'est typiquement les orienteurs. Dès qu'il y a moyen d'ouvrir un peu la foulée, c'est des gars qui ont une grosse VMA aussi. Et là, ça déroule. Hein. Là, on descend vers Trian. Ouais. C'est ça, ils vont attaquer Trian. Et je pense que la configuration de course va se jouer maintenant. Et ça va se jouer entre les trois. On voit bien quand même qu'il y a encore des écarts. Effectivement, le Sud-Africain est encore derrière. Quelqu'un qui est très très fort. Hein. Tu l'évoques, Martin. Ça risque de poser un peu quelques problèmes. Alors voilà, on a le quatrième, le Sud-Africain. Kane qui a 25 ans, hein, c'est un jeune. Ah oui, ça chasse derrière. Hein, et voilà, même. Et derrière c'est là. Avec Thomas Angeli. De Santiago Mesquita également, pas loin. Alors je me pose la question si c'est pas Thomas Angeli qui est repassé devant le. Ouais, c'est peut-être le Thomas Angeli, le coureur de Six parce que. Il me semble hein, que Thomas Angeli est passé en 4e position. Ouais. Voilà, vous voyez en vert là ici. C'est Thomas. Ouais. Et il a commencé à lâcher le Sud-Africain, voilà qu'on voit passer ici à l'écran. Qui est plus en difficulté. On voit la foulée beaucoup moins. Après là, il est en train de se ravitailler du coup. Alors, la course est quand même assez jouée devant hein, sur les 3 premiers. Après, ça peut revenir, mais grosso modo, il y a quand même un scénario hein, qui est en train de se dessiner sous vos yeux. Donc voilà les 5 premiers qui viennent de passer avec un trio de tête avec Marc Lohenstein en chasse derrière les deux. Et puis ces 2 coureurs ici, Thomas Angeli et le Sud-Africain Ken Reilly qui vient de passer. Alors voilà, c'est Amandine Ferrato. Ah, ça change, voilà. Beaucoup de rebondissements. En direct du col de la Forclaz, là. Et la première femme passe. Émilie est voilà, juste derrière, bagarre, en embuscade. Donc les deux filles font le yo-yo et ça c'est bon à voir parce que du coup le fight va continuer encore plus loin. Ça c'est beau, ça va être super intéressant de voir comment les choses se passent. Ah, ça va être serré devant et derrière parce qu'entre Rui Ueda et Marognan et derrière, donc avec les filles, c'est énorme. Voilà, et on a la troisième femme féminine qui est là. C'est une Espagnole. Ouais, Ellie Gordon Rodriguez. Rollo pas qui est à côté, l'Espagnol, il s'est emballé direct. J'ai envie de dire, le rythme est loin d'être ridicule. Hein. Ah non, c'est... Ça avance encore très très solide. Alors bon, il y a un écart quand même qui est conséquent. Hein. Mais on est un petit peu sur la même configuration de course que les hommes. Hein. Vous avez vu, donc deux qui bagarrent en tête, et puis la troisième ou le troisième qui sont en chasse, en embuscade. Et effectivement, c'est les mêmes scénarios, c'est assez amusant. Hein, on peut le voir. Et elle a l'air très très bien, l'Espagnole. Une belle foulée. Vous voyez bien, c'est agile. Là, ils sont, vous voyez, à 12-13 km/h hein, quand même. Non, il y a très très bon rythme. Et puis les Espagnols, comme on les connaît, généralement, ça descend plutôt fort.
Et ça grimpe, hein, vous voyez, après, on voit, et ça court. Hein. Ouais, ça va très vite. Hein. Eh ben ça arrive encore, non? Là-bas, oui, regardez, ça Ouais. attaque fort là. Notre cadreur est présent, fait le job, et c'est Rudy qui Ah, est c'est devant. Rui Ueda. Oui, alors C'est est-ce que le Thibaut Japonais. est passé ou pas? Non, Ouais, c'est 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 le Japonais qui a attaqué alors. Et puis, tiens, notre cadreur se fait un petit footing matinal là sous la pluie, il est bien. Et ouais, ça encore un peu un coup de chapeau à tous les Ouais, cadreurs qui bravo, sont hein. dehors, là en l'occurrence sous la pluie, à faire le job et à nous fournir ces images en live. Ça c'est toujours. Est-ce que Thibaut est passé ou pas? Ouais, Je pense attention, pas. parce Hein. qu'attention, il faut faire aussi attention sur un terrain comme ça, glissant. Il peut y avoir des chutes, c'est aussi quelque chose. Alors, je le souhaite pas. Hein, Ah non, mais il est là. Il est là. Voilà. Donc il est deuxième. Ouh, il Ah, peine il y a un petit peu il y a un petit malheureusement. coup de moins bien pour Thibaut Barognan là. Oui, tout à fait. Ah, Mais il est pas loin. C'est ce qu'on disait, hein. Thibaut, il va jamais lâcher jusqu'à ce que ça pète. Donc là, il va peut-être avoir un petit coup de moins bien, ou alors il est simplement en train de maîtriser son allure parce qu'il sait qu'il y a une côte qui va être costaud et il n'a pas envie de se faire trop mal. Parce qu'en tout cas, une chose est sûre, c'est que Mark Lowenstein est derrière et si ça pète, il sera là pour ramasser les miettes. Hein. Ça Et court, regardez Mark Lowenstein qui est là, qui a moins d'une minute. Hein. Il est présent, Il est revenu. Hein. il se ravitaille. Il est revenu sur Thibaut. Hein. Il est revenu sur le groupe de tête. Attention à Mark Lowenstein. Attention. Il peut nous créer la surprise aujourd'hui et revenir et pourquoi pas attaquer la deuxième voire la première place. Alors que et voilà, le Emily Forsberg, Forsberg qui repasse en tête la première féminine, alors qu'Amandine derrière, Ferrato elles est sont juste ensemble. derrière. Elles Alors voilà, sont elles sont ensemble. ensemble avec un groupe d'hommes aussi également. Là, oh là là, Eric ça, Lacroix c'est était incroyable. prendre un peu de provision. C'est le ravitaillement pour C'est Eric. Et là, c'est génial. Les deux filles, les qu'on deux filles récupère. ensemble. Voilà, les deux filles ensemble hein, en groupe. On n'a pas pu passer beaucoup de temps. On va les voir de nouveau à l'écran. Émilie qui est en tête. Ah bah voilà. Mais Amandine qui est qui, comme on dit dans le jargon, qui lui c'est colle à la culotte. C'est la bagarre. Et regarde, C'est devant ce la qu'on aime. caméra, devant la pression de la caméra, ça revient au coude à coude et ça passe. Là, on est exactement dans cette bataille psychologique. Je trouve ça énorme. On en parlait tout à l'heure, ce ouais. duel. Voilà, je suis bien, je te montre que je suis bien. C'est moi qui va dominer aujourd'hui. Et puis, c'est le yo-yo. Et puis un petit coup d'œil d'Emily à sa montre. Alors je sais pas si c'est pour regarder le cardio, la distance ou l'allure. Le temps de course peut-être certainement Oui, pour voilà, voir, ou pour le temps de gérer course. aussi l'alimentation.